Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre nouvelle petite review hebdomadaire qui est personnellement mon petit plaisir parce que franchement on se régale de semaine en semaine. Je parle bien sûr du l'épisode 7, plutôt je voulais dire du nouvel épisode, l'épisode 7 de House of the Dragon, disponible sur OCS, HBO Max, sauf qu'on n'a pas HBO Max en France encore et c'est un scandale. Bref, épisode 7 foutrement réussi. J'ai envie de te le sortir une nouvelle fois, parce qu'une fois n'est pas coutume, comme on dit, masterclass. Masterclass. Ah, j'ai eu les tétons tout durs tout le long de l'épisode. C'était incroyable. Je me suis mis j'ai flippé, j'ai rigolé, j'étais choqué, j'ai lâché des non devant l'épisode, c'était ouf. Donc on va en parler aujourd'hui, mais avant, instant promo comme d'habitude, bien sûr, car la passion n'est jamais finie. Tout d'abord, la boîte à quiz manga du chef Otaku, disponible dans toutes les bonnes boutiques. 600 questions sur les mangas, les animés, la culture en général, plein de catégories, mis en place, concoctées par moi et mon frère et moi pour être plus poli. Releverez-vous le défi? Parce que franchement, les questions qu'on a mis là-dedans, bon, il y a de tout niveau, hein, mais franchement, pour réussir à répondre à toutes les questions, il faut vraiment être très fort, de chez balèze. Donc la boîte à quiz, le chef Otaku, lien dans la description, et enfin, bien sûr, Arena, le manga scénarisé par le chef Otaku, c'est-à-dire moi-même, dessiné par Clarity. Le tome 2 sort le 7 octobre. Déjà disponible en précommande, lien dans la description, il sera disponible bien sûr partout dans toutes les librairies, dans tous les magasins de France et de Navarre. Regarde-moi ça comment c'est beau. Regarde-moi ça comment... En plus il est plus gros le numéro 2. Franchement, masterclass, futur classique, ça fait très beau dans ta bibliothèque. Un très bel ouvrage, tu peux y aller certifié. Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors cet épisode 7 de House of the Dragon était vraiment une masterclass, hein. Ça m'a cloué à mon fauteuil tout le long, c'était tout bonnement incroyable. Bon, on commence par une scène qui est les funérailles de la princesse Velaryon, qui, on peut dire, est morte en couche lors de l'épisode précédent. Enfin, elle allait mourir, du coup, elle a décidé de se faire cramer par son propre dragon pour avoir une mort de dragonnière. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me signaler qu'en fait, les Targaryens n'ont jamais été... enfin, les Valériens, en général, n'ont jamais été résistants au feu. C'est un truc que j'avais... Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir compris ça à cause de la première série Game of Thrones. Mais c'est un rajout, en fait. Apparemment, il y avait que... comment ça s'appelle, Daenerys Targaryen qui, dans la série et pas dans les livres, résistait au feu, apparemment. Donc ce n'est pas déconnant. Je posais la question, d'ailleurs, je n'affirmais rien, je posais la question. C'est à ça que servent les commentaires. Merci d'avoir éclairé ma lanterne, si j'ose dire. On reste dans la thématique. Donc, c'est les funérailles. Il y a très clairement une ambiance de merde, mais même pour des funérailles, parce que les funérailles, déjà, de base, normalement, c'est pas censé t'ambiancer. Mais là, il y a vraiment une ambiance de merde. T'as l'oncle qui fait son éloge funèbre, son discours un petit peu solennel, et qui regarde comme ça les gosses de, de Rhaenyra en mode « De toute façon, notre sang, il se mélange pas, genre, on a capté que c'était pas... Ils étaient pas de chez nous, ceux-là. Tes gosses, c'est des bâtards, on a capté. » Et puis t'as Daemon qui lâche qui lâche un fou rire en mode « YOLO, s'en bat les couilles, putain. » Il fait « Non !» Le gars, sa femme, elle vient de crever et tout. Et l'autre, il est en train de balancer des scuds à l'enterrement, tu vois, et l'autre, il rigole. Bon, en même temps, foutu pour foutu, c'est vrai que c'était pas trop le lieu, déjà, l'enterrement, pour balancer des missiles comme ça, et l'autre qui rigole, tu dis, oh putain, l'ambiance de merde. L'ambiance de merde. Le seul qui a l'air... Enfin, après ses parents à la princesse ont l'air abattus, mais celui qui a l'air détruit, c'est j'ai oublié comment... C'est le Lénore Velaryon, là, qui est vraiment... Alors lui, il est vraiment abattu pour le coup. Bon, après, c'est compréhensible. Le pauvre gars, il est tout seul dans la mer, comme ça, en train de regarder. Je suis une merde. C'est vrai que pour le coup, t'es un peu une merde. Mais c'est pas de ta faute si ta sœur est morte. Bon, ça c'est autre chose. Puis après, t'as tout la veillée, on va appeler ça comme ça, où tu sens Rhaenyra qui
qui sait pas où aller. Elle peut pas aller vers son père, elle peut pas aller vers son ancienne amie Alicante, elle ose pas trop encore aller vers son oncle. Elle est comme ça, merde, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu isolé en fait. C'est ça que j'aimais dans la mise en scène, tu sentais qu'elle était isolée et que tout le monde autour c'était plus ou moins des potentiels ennemis. Elle était dans la merde, elle va voir ses gosses, allez sympathiser avec vos cousines là, les pauvres et tout. Quand même, et le gars il fait non mais moi aussi je devrais avoir le droit de pleurer mon père quand même, vu que mon père il a cramé à Harren Hall. Mais là t'as fait non non, ton père il est vivant, t'inquiète. Donc franchement il y avait... En fait ça fait tellement réaliste. Parce que là ok on parle de roi, de princesse, de dragon, tout ce que tu veux, mais t'enlèves tout ça, même si t'enlèves tout ça, tu mets dans un contexte d'aujourd'hui, histoire familiale, tu vois, ça marche. C'est ça qui est dingue avec cette série, c'est que les dragons, c'est un bonus. Les épées, les dragons, c'est le bonus. Ce qui compte, c'est les relations entre les personnages. C'est le côté Santa Barbara, le côté les feux de l'amour, mais en mode bien cassos, en mode bien vie ma vie, tu vois. Et ça fonctionne de ouf. Tu dis, putain, mais ça pourrait arriver dans la vraie vie, des histoires comme ça. Tu sais, que ton père, c'est pas ton père. Que des conneries comme ça, putain. C'est réaliste et c'est touchant en fait, t'es pris dans le truc, oh les pauvres gamins et tout, tout le monde sait que c'est des bâtards, tout le monde se fout de la gueule, personne les respecte, la meuf elle est isolée, son mari, personne le respecte non plus, tout le monde se fout de sa gueule, elle sait pas quoi faire, soi-disant c'est censé être l'héritière mais personne la respecte, c'est la merde. J'ai kiffé. Le roi qui essaye de se rabibocher avec son frère, il fait mais viens à Port-Réal et tout, il fait non, allez, nique ta mère, moi je vais retourner dans mon bled, je serai tranquille, foutez-moi la paix, je vous ai rien demandé, je vais retourner là-bas avec mes gosses, je m'en bats les couilles. Donc j'ai beaucoup aimé cette scène de la veillée où tu vois toutes les tensions. Tu sens que ça va péter en fait. Dès que cette scène-là, tu dis oh putain, l'ambiance de merde, ça va forcément péter, et quand ça va péter, ça va être incroyable. Enfin, ça va être incroyable dans le bon sens, parce qu'en termes de divertissement, on est là, tu vois, mais en vrai, à vivre, ça doit vraiment être une galère. Oui. Ensuite, l'autre gros passage de l'épisode, bon il y en a plusieurs, il n'y a que des dingueries dans cet épisode, c'est évidemment la conquête, j'allais dire, de Aemond, qui se met à carjacker un dragon, hein, je crois que c'est ça qu'il fait, hein. Il fait ah la merde, il y a un dragon qui est libre là, vas-y je vais le carjacker, j'en ai rien à foutre. Il est allé voir le dragon, et là franchement la scène est incroyable, parce que tu sens ses couilles pousser, tu vois, dans la scène. Parce qu'au début il est là, vas-y je vais y aller parce qu'il a la haine, tu vois. Pendant un moment, il se chie dessus une demi-seconde, et puis il tente à donner un ordre en valérien au dragon. Il voit que le dragon obéit. Tout d'un coup, d'un seul coup, tu fais « Oh là plus 100 niveau couilles ». Tu vois, c'est couilles qui font ça. Tu les vois grossir à l'écran, il fait « Oh putain, j'ai le plus gros dragon qui m'obéit, je suis le boss du game. Ouais, vas-y, je l'escalade, je vais faire un tour. Drive-by, je reviens, c'est bon, je suis pimpé, c'est moi le boss du game. C'est moi qui ai le dragon. » Et après, il se fait mêler par ses cousins. J'ai trouvé la scène super violente, en fait. Parce qu'en fait, c'est une petite bagarre, tu vois, c'est que des gamins, tu vois. Mais tu dis, putain, ils vont loin quand même. Je me suis dit, oh, ils vont aller jusqu'à où? Parce qu'au début, tu vois la fille de Daemon et de la princesse qui est morte, là, qui arrive fait, c'était censé être mon dragon, bah t'avais qu'à le monter avant, sale connasse et tout, maintenant c'est le mien, et si vous voulez pas que je vous envoie vous cramer le cul, vous me laissez passer tranquille. Elle commence à lui mettre des droites, il lui met une grosse patate, il y a la sœur qui arrive, il commence à lui mettre une patate, après il y a l'autre qui arrive, et après il les défonce, tu vois, et après il le mêle par terre à 3. Tu dis, oh, ça va trop loin les mecs. Ça va trop loin. Et le pire, c'est que le gars, il les a en 4v1, il les baise en fait. Parce que il a un méga dragon, c'est bon, ses couilles sont en place. J'ai un putain de méga dragon. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Et le gars, il se relève, il les redéfonce. Ça part trop en couille, mais il allait vraiment les smasher avec un caillou en plus, ce taré, tu vois. Donc finalement, le fait qu'il perde un œil, j'ai envie de dire, cher, c'est bien fait pour ta gueule. Là. Ça allait beaucoup trop loin. J'étais là, oh, c'est des gosses quand même, oh. Ça allait trop loin cette histoire. Bon, finalement, il perd un œil. Ce qui nous conduit à la scène masterclass de l'épisode, hein, c'est quand, toutes les tensions explosent d'un coup. C'est-à-dire que le roi, il est dégoûté parce que son fils, il est mort. Il fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Vous allez vous expliquer ?» Et le fils, il fait « c'est parce que... » Enfin, le fils dit à sa mère « C'est parce qu'il vous a traité de bâtard. » Du coup, la reine a fait « Oh !» Enfin, la reine. Il y a Rhaenyra qui fait « Ah, dis donc, c'est un affront... c'est un crime de lèse-majesté, ça, dis donc !» Et c'est parce qu'il a traité mes fils de bâtards alors que c'est les héritiers, du coup c'est un gros crime, du coup un œil ça va en fait. Et après ça part en couille à partir de ce moment-là, il y a Alicente pas lâcher l'affaire, le roi il fait « Qui c'est qui t'a dit que c'était des bâtards ?» Et l'autre il regarde sa mère, parce qu'en vrai c'est sa mère qui a dit ça, on le sait tous.
Et au dernier moment, il balance son frère, ce bâtard. Il fait voir non, c'est Aegon qui a dit ça. Aegon, lui, il est bourré, il s'en bat les couilles, il est là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est des bâtards, on le sait tous en fait. Et le roi, il fait rien, tu vois. Normalement, le roi, il aurait dû en choper un, le gifler, faire ferme ta gueule, tu vois. Mais non, le roi, il est là, c'est pour ça que je trouve que le roi, c'est un peu un faible, parce qu'il arrive jamais à se montrer ferme. Pour le coup. Il aurait dû gifler son gamin. Je veux dire un truc pas politiquement correct non plus, mais quand la reine elle a commencé à faire du zèle en disant je veux un œil aussi, il aurait dû lui mettre une quiche directe aussi, genre je suis le roi, j'ai dit que c'était fini, c'est fini, tu vois. Il discute. À partir du moment où t'es le roi et que tu discutes, tu négocies, c'est que t'es putain le roi que ça, tu vois. Donc il aurait dû mettre un coup de pression, c'est pour ça que Daemon, tu vois en coin, il rigole parce qu'il fait. Il doit se dire, Daemon, quand il regarde la scène, putain, si c'était moi, comment j'aurais fait un carton. Je suis sûr que c'est ça qu'il se dit. Enfin bref. Et du coup, la scène part en couille, parce que tu as tous les trucs qui sont mis à nu devant toute la cour. Genre, ouais, tes enfants, c'est des bâtards. Non, c'est pas des bâtards. Ton fils, c'est un voleur de dragons. Nanana. Et là, Alicente qui pète un câble, qui fait, oh, je vais la tuer moi-même et tout. Tu fais, oh, ça part trop loin. Le truc, il part trop loin. Tu te dis, oh, ça part en couille. Tu vois, Criston qui essaye de venir au secours de la reine. Il y a Daemon qui le bloque, fait, reste là, frérot. J'étais comme un fou devant ma télé, je fais, oh non, ça part tellement en couille. C'est abusé. L'épisode, cette scène est incroyable. L'attention est à couper au couteau. Tu te dis, ça va trop loin, c'est bon, c'est fini. À chaque fois que tu dis, c'est bon, c'est fini, non, ça repart derrière. Tu fais, oh le bordel de merde. C'est quand que ça s'arrête? C'est quand que ça s'arrête, ce drame humain, ce drame familial? Parce que c'est ça, en fait. Tu dis, c'est quand que ça s'arrête? Jusqu'où ça va aller? Bon, finalement, ça s'arrête, ça se calme plus ou moins, même si la reine, elle a quand même attaqué l'héritière. Je veux dire, ça aurait pas été la reine qui avait fait ça, la meuf, elle finissait sur une pique, normalement, tu vois. Donc là, le roi, il a fait encore une fois, vas-y, on va faire genre, il s'est rien passé, tout est réglé, laissons tomber, et c'est là qu'il y a le Aemon qui se lève et qui te sort la punchline, il fait « T'inquiète, mère, c'est pas la peine de te vénère, j'ai perdu un œil, mais j'ai gagné un putain de dragon. » Et puis il repart like a boss, il aurait eu un cigare, il aurait allumé un cigare ce bâtard. Genre, vas-y, like a boss, le Reban, je me casse. Donc là c'est clair, on a un nouveau badass dans le game. Là, on a un nouvel atout dans le jeu du trône. Là, le gosse, il est pas venu pour déconner, là. Il a le plus gros dragon, donc il a la plus grosse paire de couilles qui va avec. Lui, quand il va grandir, il va casser des culs. Bon, a priori, on le voit plus grand dans le prochain épisode, hein, j'ai vu la preview. Lui, c'est le Daemon Targaryen 2.0. Il est venu casser des culs, et pourtant, au début, on n'aurait pas misé dessus. Hein. On aurait dit c'est le Aegon le dangereux, finalement, peut-être pas. Hein. Le gars, il déconne pas. Donc cette scène était vraiment superbe de bout en bout. Il y a un autre passage qui me revient en tête que j'ai pas dit, c'est quand le roi il quitte la salle, il quitte la veillée et il dit à sa femme ouais, je vais me coucher, Emma. Mais Emma, c'était sa femme d'avant. Donc là, tu te rends compte, il aime même pas sa femme de ouf et qu'il devient à moitié sénile. J'ai bien aimé cette scène-là. Donc tu vois que tous les trucs ressortent, explosent à la gueule, et puis tu vois que la division est actée. D'un côté, t'as les verts, et de l'autre côté, t'as les noirs. Les noirs, ça va être le camp de Rhaenyra, et les verts, le clan des Hightower. D'ailleurs, les Hightower ont fait un retour en force dans cet épisode avec le père Otto Hightower, qui est redevenu la main du roi, en toute discrétion. Tu sens que ça va être chaud. Hein. Franchement, les prochains épisodes vont être sacrément énervés. Oui. Autre moment aussi, bon, je suis pas forcément dans le bon ordre, mais on s'en fout. Autre moment aussi, c'est Rhaenyra qui clairement fait du rentre-dedans au propre... enfin, du coup, c'est l'inverse, du coup. Mais ils se font du rentre-dedans au sens propre comme au figuré, Rhaenyra et son oncle. Et franchement, quand tu vois la scène, en fait... Bon, si t'oublies qu'ils sont de la même famille, on va dire. Si t'oublies ça, voilà, c'est plutôt touchant, leur retrouvaille. Mais quand tu prends le contexte, plus le fait qu'ils sont, j'allais dire frères et sœurs, mais bon, c'est presque pareil, ils sont oncles et nièces, dans le contexte, le gars vient d'enterrer sa femme légitime, et l'autre, elle vient d'enterrer son boyfriend illégitime. Donc les mecs, ils sont même pas froids, l'autre, elle est même pas encore arrivée au fond de l'eau, que déjà, direct, ils se mettent à se culbuter. Ils ont des drôles de mœurs, hein, définitivement des drôles de mœurs, les Targaryens. Dans le monde de Game of Thrones, ils sont chelous. Je veux dire, tu peux au moins attendre, je sais pas, une petite semaine avant de sucer une autre queue, j'en sais rien.
C'est tout, je pose la question. Un peu de décence, tu vois, juste pour faire genre. Parce que là, les mecs, ils sont même pas froids, quoi. C'est complexe. C'est hardcore, quand même. Ce qui nous ramène à la fin de l'épisode avec Rhaenyra qui décide « Putain, mon oncle, vas-y, faut qu'on se marie, parce que si on est ensemble, ça rassoit ma légitimité. De toute façon, je sais qu'on s'aime bien, on s'apprécie. L'autre, on s'en bat les couilles. De toute façon, il me touche pas. » Si. D'ailleurs, elle a expliqué qu'ils avaient essayé de faire des gosses naturels avec Lénore Velaryon. Parce que dans la review d'avant, je disais, tiens, ils auraient pu quand même essayer, je veux dire, ok, c'est peut-être un peu pas confortable, mais ils auraient pu essayer. Apparemment, ils ont essayé, c'est juste que ça n'a pas vraiment marché, donc mea culpa, hein, voilà, pour le coup. Il a essayé, ça n'a pas réussi. Mais bref, il fait de toute façon, mon mari, il a pas envie d'être là. Enfin, si, pardon. À la fin de toute cette histoire, il se repointe le Lénore et il fait, ouais, je suis désolé, de toute façon, je vais envoyer mon boyfriend sur le champ de bataille, et puis moi je vais reprendre ma place de mari, comme ça, voilà, sauf que la merde, c'est Rhaenyra se fait merde, je pensais qu'il allait se barrer, j'aurais pu rester profiter avec mon oncle tranquille. Mais en fait, le fait qu'il soit là, ça va l'empêcher, elle, de mettre son plan en place, qu'en fait, il l'affaiblit. C'est son point faible, ce mec-là est son point faible. Donc, elle va voir son oncle, elle fait, faut qu'on se marie, il me fait, ouais, mais si tu veux qu'on se marie, il faut que l'autre y meure. Elle fait, ouais. Mais s'il faut ça, tu vois. Donc je pensais qu'ils allaient le tuer pour de vrai. Puis tu vois Daemon qui va aller qui met son hoodie. De toute façon, Daemon Targaryen, quand il a son hoodie sur la tête, quand il a sa capuche sur la tête, il va faire du sale, il va faire une dinguerie. Donc il va voir le boyfriend, il fait dis donc, tu sais, il y a des terrains, il y a des terres où on s'en fout d'où tu viens, ou qui tu niques, on s'en fout, tant que t'as de l'or, tu fais ce que tu veux. Tiens, je te paye, et fais ça sous témoin, et proprement. Et après, la scène d'après, tu vois Daemon qui bute un Renoir. Tu dis, mais pourquoi il bute ce Renoir? Qu'est-ce qu'il a fait ce Renoir? Tu sais pas pourquoi. Mais après, tu comprends. Parce qu'après, il y a le combat entre le boyfriend et Lénore. Et après, bon, ça coupe, évidemment. Et tu vois un mec en train de cramer dans la cheminée. Et en fait, tu comprends que le mec que Daemon a buté, c'est pour faire le leurre, pour permettre à Lénore de se raser la tête et d'aller vivre sa vie à Essos, si je dis pas de bêtises, avec son boyfriend. Donc il abandonne le trône, il abandonne son héritage, il abandonne ses terres, il abandonne sa famille, il abandonne ses enfants. Comme ça, tout le monde est content. Il fait, vas-y, choisis ton bonheur plutôt que ton devoir. Moi, je préfère mon devoir. Et quelque part, mon devoir, c'est mon bonheur. Et en plus, je suis heureux parce que maintenant que tu es morte, je peux me marier avec mon oncle. Donc je suis content. Je suis contente. Et en plus, je vais pouvoir être armé pour aller réclamer mon héritage. Donc franchement, là, tous les trucs sont en place. J'ai l'impression que la fin de saison, nous ne sommes pas prêts. En plus, là, bientôt, c'est l'épisode 8. Il me semble que traditionnellement, l'épisode 8 dans les saisons de Game of Thrones, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est le 8 ou le 9. Il me semble que c'est le 8. Mais le 8, c'est toujours là où il y a la grosse dinguerie. Si je dis pas de bêtises. C'est le 8 ou le 9, je sais plus. C'est toujours là où il y a les grosses dingueries, c'est dans les 8 et 9. Et pourtant, cet épisode, c'était déjà une grosse dinguerie. Alors imagine ce qu'on va avoir la semaine prochaine. On n'est pas prêt, sachant que le clan des Noirs, du coup, ont perdu un dragon. Et juste le dragon le plus balèze de Westeros. Donc là, ça va être une dinguerie. Là, on va avoir de la bataille de dragons, on va avoir de la bataille rangée, on va avoir du complot. Ça va être trop bien. Alors je pense que le roi, le Vélaris, là, c'est ça, Vélaris? Viserys, pardon. Le Viserys, il est en bout de course. Hein. Déjà qu'il ressemble à Gollum, là je pense que dans un épisode ou deux, il passe l'arme à gauche. À la fin de la saison, il passe l'arme à gauche, lui. On le verra pas en saison 2, lui. Lui, il va canner. Pour l'instant, Game of Thrones House of the Dragon est une véritable réussite. Franchement, masterclass de bout en bout. Je vois chaque semaine, il y en a qui font non, t'abuses, chef, c'est pas si bien que ça, ça se passe toujours au même endroit, nanana. C'est pas justement, c'est parce que c'est un huis clos que c'est bien. C'est des intrigues de donjons, des intrigues de couloirs, c'est un drame familial. C'est justement parce qu'ils vivent en vase clos que tout ce qui se passe a de l'intensité. Parce qu'ils peuvent pas s'échapper, les personnages étouffent, tout comme on étouffe. C'est ça qui rend la série intense. Si d'un côté t'avais machin là et l'autre qui était dans le nord, comme dans la première saison, ça marcherait pas pareil. Parce que le thème n'est pas le même, le ton n'est pas le même. Donc moi je kiffe le fait que ça soit des intrigues de couloir, limite huis clos, on voit pas beaucoup de décors différents.
J'aime bien qu'ils soient un peu coupés du monde, justement. Surtout qu'après, si guerre civile il y a, parce que c'est vers là que ça va, là, pour le coup, tu vas en avoir du décor, de la grandeur, du grandiose, de l'heroic fantasy, tu vas en avoir. Là, je pense que c'était nécessaire, ce cadre très huis clos, très renfermé, pour bien expliquer l'intimité des personnages et s'intéresser à ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Pour créer les tensions. Maintenant que les tensions sont créées, elles vont exploser, et là, ça va partir en cacahuète. Je le sens, ça va être incroyable. Bref, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, qui était franchement, encore une fois, j'insiste dessus, mais qui était franchement incroyable, qui était très très réussi. Les scènes de vol de dragon étaient cool, les musiques étaient cool, l'acting, je suis désolé, l'acting est incroyable. Ah, je le dis pas souvent, mais là pour le coup, ça marche de ouf. J'ai kiffé ma race. Voilà. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnement, et à très bientôt pour une nouvelle review de House of the Dragon, qui est pour l'instant ma série préférée de l'année. Je le dis. Bon, il y a Better Call Saul qui est presque au même niveau. Parce que c'était franchement trop bien, mais le registre est tellement différent, c'est pas comparable. Mais incroyable. Et je le dis au risque de provoquer. Oui, oui, ça enterre Ring of Power, faut arrêter. Bon, c'est pas vraiment comparable, c'est pas dans le même registre. Mais si on parle dans le registre, si on parle juste qualité contre qualité, je prends enfin, niveau plaisir, je prends 10 fois plus de plaisir devant House of the Dragon, alors que pourtant, de base, si je devais choisir un univers, mon cœur irait vers Tolkien, en vrai. Mais là, je suis désolé, il n'y a pas match, il n'y a pas match. Hein. Il faut bien le reconnaître, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Victoire écrasante de House of the Dragon, et apparemment, pas que seulement dans mon cœur, mais aussi au niveau des stats. Apparemment, Ring of Power, c'est pas tant que ça un carton sur le long terme. Mais bon, c'est un autre débat, un autre sujet. Peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet à un moment donné, je ne sais pas, tu me dis dans les commentaires comme d'habitude. Bref, je te laisse là. N'oublie pas les bouquins dans la description, future masterclass. Et aussi, si tu veux t'amuser en famille ou entre amis, à la boîte à quiz dans la description. Que la passion te guide. Oui.